and one, it gets to the problem of intensity. When a team lacks physicality, they get eaten. So basically, I feel like the best man won, and the man of the match was Sadio Mane, which shows a beautiful game he played. But I think Burkina Faso really played well. They deserve it. But all what we could tell them is you played a good game, and you just have to research for next time. But the best man won this time. Professeur Aimé Bonny, on a eu une première période très équilibrée, il faut le dire. La deuxième période clairement dominée par les Sénégalais pour un score final d'1-3 en faveur du Sénégal. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du Burkina Faso? On a trouvé à la seconde partie des joueurs déjà suffisamment fatigués. Moi, je ne dirais pas que le match était équilibré en première mi-temps, parce que si on observe très bien, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu deux phases en première mi-temps. Les 20-25 premières minutes étaient vraiment dominées par les Sénégalais qui avaient mis de l'intensité, de l'impact physique. Ils récupéraient tous les ballons, mais parce qu'ils n'ont pas marqué de but, les Burkinabés ont eu le temps de revenir avec la courbe de fatigue qu'a subi un peu les Sénégalais en ce moment. Et le fait de n'avoir pas marqué les a un peu psychologiquement atteint, et donc le match s'est équilibré. Et regardez la deuxième mi-temps, on est reparti sur les mêmes bases que la première mi-temps, c'est-à-dire l'intensité des Sénégalais, mais qui, là pour le coup, ont été plus réalistes, ont marqué. Le fait d'avoir marqué les a boostés davantage et a découragé les Burkinabés, et dont les Burkinabés n'ont pas retrouvé leur jeu de la deuxième période, la deuxième partie de la première mi-temps, et donc ils couraient après le ballon. Les Sénégalais étaient boostés par le premier but, puis le deuxième but, et on voit à peu près comment est-ce que le premier but a même été marqué, ou le deuxième, je pense, celui où Sadio Mané a, dans un duel avec un défenseur, a pu prendre le dessus physique sur le défenseur et a fait la passe qui a abouti au but. Donc en fait la leçon ici, c'est que il faut être physiquement au point, avoir la volonté, la niaque, et puis la maîtrise technique. C'est ce que les Sénégalais ont eu, et ils ont été les meilleurs, et bien bravo aux Sénégalais. Serge, les Burkinabés ont finalement craqué après s'être vus assommés par le Sénégal. Oui, je dirais, on a assisté à un très beau match de foot africain. Moi, quand je regarde, je me dis, c'est le genre de match qu'on regardera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. On éprouvera toujours le même bonheur. En fait, c'est un beau spectacle, beau spectacle de foot qui montre encore que cette compétition africaine est d'un niveau mondial. Quand on regarde, souvent on dit, après la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est beau. Moi, j'ai noté, il y a l'intensité physique, on l'a dit. Il y a de la puissance, parce que le but de Mané, pour qu'un joueur aussi talentueux que Mané marque ce but-là, ou fasse cette passe-là, il a dû aller bousculer un défenseur très costaud. Et puis, il y a les actions d'éclat. Regardez le Burkinabé qui marque le but avec le genou. Le gardien est resté le plus grand gardien du monde. Voilà. Marque un but, le plus grand gardien du monde avec le genou. Ça, c'est, donc, tout était réuni vraiment. Moi, on a assisté à un très beau match, et le meilleur a gagné. Alors maintenant, la suite de cette compétition, il faut le dire, ce sera avec la demi-finale de demain, très attendue, considérée un peu comme une finale entre le Cameroun et l'Égypte. Mais avant de vous permettre de donner vos pronostics pour cette rencontre, il faut revenir sur cette rencontre, des leçons à tirer après cette rencontre d'aujourd'hui. Chrislan? Eh bien, je vais dire pour la prochaine demi-finale qu'ils prennent ce match comme exemple. Parce que l'intensité, la physicalité est très importante. N'oubliez pas qu'on joue un match de demi-finale. C'est un match très intensif et très physique. Alors il faut qu'il soit prêt psychologiquement à pouvoir affronter l'Égypte jusqu'à deux mi-temps et demi. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire qu'il y aura de la force, il y aura de la fatigue, ils doivent être prêts psychologiquement. Alors c'est une très bonne leçon, et la grande chance, c'est qu'ils ont joué leur demi-finale avant le Cameroun. Alors on espère que ça va nous servir. Et puis aussi, j'espère que ça ne sera pas une finale Mané-Salah. J'espère vraiment que ça sera une finale Mané-Aboubakar pour la plus grande joie des Camerounais. On a vu donc Sadio Mané sur qui tout le monde comptait. Finalement, il a été excellent ce soir.
Mais Sadio Mané a été excellent et on se rend compte que en fait les Cadors ont quand même finalement donné le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on sait que Salah de l'autre côté est au top. On a aussi notre Vincent Boubacar, comme vous avez dit, qui est quand même notre atout numéro 1 et qui est aussi au rendez-vous. Donc les Cadors sont au rendez-vous et c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour tout le monde. Et je voudrais simplement dire un mot à l'adresse du corps arbitral. Parce qu'on sait que il a été un peu contesté, il y a eu des décisions un peu litigieuses pendant cette compétition, mais là aujourd'hui, je crois que l'arbitre nous a gratifié d'une justesse dans ses décisions et puis d'une humilité, parce que revenir sur un carton jaune, annuler le pénalty, c'est un coup à la rue, et ça il l'a fait, il a très bien fait, et puis au-delà de ces faits de jeu, ces faits-là, il a été vraiment à la hauteur. Il n'y a pas eu d'erreur arbitrale flagrante. Il était physiquement au point parce que pour arbitrer un match comme celui-là, un arbitre doit être, parce qu'il faut courir partout, ce qu'on a vu. Donc c'était bravo, un très beau match. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de la compétition, si ce n'est même peut-être le meilleur, et d'un niveau vraiment mondial. On a vu des entraîneurs avec beaucoup de remplacements pour essayer de réajuster le jeu sur le terrain à cause des déchets techniques qu'on a observés ça et là. C'était important pour ces entraîneurs d'être debout, de procéder à des échanges comme ça, des remplacements, parce que parfois ça donne l'impression qu'on ne maîtrise pas son équipe, mais on a vu suffisamment de remplacements. 30 secondes, si vous voulez, parce que c'est vous qui avez la parole. Mais justement, j'ai failli vous dire, je crois que je l'ai un peu dit en coulisses, que Cheikh Kouyaté ne va pas finir le match, parce que pour moi c'était le maillon faible du milieu du terrain, et on a vu que le remplacement de l'entraîneur sénégalais a été vraiment très à propos, parce qu'ils ont eu en deuxième mi-temps une maîtrise totale du milieu du terrain, et grâce donc au fait que Cheikh Kouyaté qui était en dedans était sorti. Eh bien, on voit aussi que ceci c'est un match technique, puisque les entraîneurs ont une approche technique. On dit souvent les Guardiola, les clubs, ainsi de suite. Bon, c'est aussi une vitrine, c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut avoir des entraîneurs africains qui sont techniques, qui savent lire le match et savoir quand est-ce qu'il faut opérer des remplacements. Alors, moi, bien sûr, en tant qu'expert en images, j'invite le monde à regarder l'Afrique et à regarder les entraîneurs africains. Et c'est une opportunité aussi aux entraîneurs, aux joueurs de pouvoir se vendre. Parce que c'est comme ça, on dit en anglais, image is king. Alors quand ils se vendent, ils auront l'opportunité demain de pouvoir faire non seulement qu'il y ait plus d'entraîneurs africains qui coachent en Europe et vice-versa. Alors Serge, puisqu'on a parlé de vente, Orange Cameroun est concerné, et puisque vous êtes partenaire de cet événement, de cette grande messe du football, il y a des campagnes qui ont été lancées par Orange Cameroun pour permettre au public de remporter des lots. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, parce qu'on a encore jusqu'à dimanche pour remporter suffisamment de lots? Oui. Je voudrais dire que Orange est vraiment le fier supporter des Lions Indomptables, le fier supporter de ces Coupes d'Afrique à travers le partenariat du Mais il y a bien plus que ça, au-delà de supporter les Lions Indomptables. Exactement. Je voulais prendre une image. On a vu l'image des deux entraîneurs africains qui se congratulaient longuement à la fin du match. Je pense que ça, c'est une très belle image qui montre un peu toute la grande fête de ce football. Tout ça, c'est pour dire que nous sommes vraiment un fier supporter du football au Cameroun. Et pour dire les choses, ce football-là, on l'accompagne depuis les championnats de vacances. Depuis plus de 10 ans, Orange, toutes les vacances, est dans les championnats de vacances. On accompagne les Lions Indomptables. Et maintenant, il y a des actions aussi que nous faisons pour amener les gens à fêter autrement avec le football. C'est notamment l'action avec les voitures que nous continuons à proposer. Chaque semaine, il y a une voiture à gagner. On demande juste aux gens de jouer à Orange Bonus. Orange Bonus qu'ils achètent, soit pour faire de l'Internet, ou pour appeler. Chaque fois qu'on fait un appel, on a la possibilité, chaque fois qu'on achète Orange Bonus, on a la possibilité de participer à un tirage au sort, gagner une voiture, gagner des télés, pour garder notamment la CAN, gagner de l'argent. Donc ça, c'est une campagne qui continue avec l'esprit festif un peu de cette Coupe d'Afrique.
Alors, on va quitter ce plateau dans quelques secondes, mais je vais vous permettre de faire le dernier tour de table pour la rencontre de demain, cette demi-finale qui retourne au stade Olembe, finalement à la satisfaction de tout le monde pour ces Memoni. Oui, je pense qu'il fallait que ce match retourne au stade Olembe parce que on a beaucoup saigné financièrement, le Cameroun, le contribuable camerounais, et puis en émotion aussi. Et puis c'est un bijou quand même, le stade Olembe, et ce serait dommage qu'on n'y retourne pas. Et comme les mesures sécuritaires ont été renforcées, donc il n'y a pas de raison que la CAF ne revienne pas sur cette décision. Donc c'est bien, et en terminant en beauté, c'est d'autant plus que le Cameroun gagnera 2-1. Ah, votre pronostic déjà. Voilà, c'est mon pronostic. Et puis on ira en finale, et malheureusement pour les Sénégalais, on va garder la coupe. C'est bien d'être positif. Chris Lan, comment est-ce que vous entrevoyez la rencontre de demain? Parce que moi, mon cœur bat tellement. Je ne sais pas pour vous. Well, on dit en anglais, I'm very optimistic. Yes. But at the same time, je dois être réaliste. Et on ne peut que vouloir que cette finale avant la finale soit gagnée par le Cameroun. Bien sûr, avec un but de Toko Ekambi et un but de Boubacar Vincent. Et ce sont nos buteurs. Alors on espère que ça va se passer ainsi. Et pourquoi pas un nouveau joueur qui pourra émerger durant cette finale pour nous permettre de montrer aux yeux du monde aussi que le Cameroun regorge des talents et qu'il y a de l'espoir pour que demain on puisse avoir plus de joueurs au PSG, en Angleterre et en Italie. Pourquoi pas? Serge, la rencontre de demain, Cameroun-Égypte. Je suis confiant, optimiste, on l'a tous dit ici, optimiste parce qu'on sait qu'on a une équipe de guerriers, dans le bon sens du terme. On a joué 7 finales hors de notre pays, on en a gagné 5. 50 ans après, la coupe est chez nous. Honnêtement, on va tout donner. Alors, merci à vous. Peut-être on va retrouver nos envoyés spéciaux. Ce sera dans le programme du débrief de cette rencontre tout à l'heure avec toute l'équipe dédiée au sport. Aimé Catherine Moukouri à Yaoundé, Yves Chamadeu, Mathieu Fangwa et André Mirabeau Maop, Marc-Lionel Chouamot. Toute l'équipe est mobilisée du côté de Yaoundé pour vous permettre de revenir sur cette rencontre Burkina Faso-Sénégal. Le temps pour moi de dire merci au professeur Aimé Boni qui est arrivé hier au Cameroun et qui n'a pas hésité d'être sur ce plateau aujourd'hui. Chris Lan Mané, merci également. Finalement, on n'a que les Français et les Américains sur ce plateau aujourd'hui, expert en gestion d'image. Merci pour votre participation à ce programme. Et lui, c'est notre partenaire de toujours, Serge Mbarga Oona. Merci beaucoup, Product Manager à Orange Cameroun. Merci d'être avec nous. On aura toujours une pensée jusqu'à la fin de cette compétition aux victimes qui sont passées de vie à trépas lors de cette bousculade à Olembe. C'est à Yaoundé, et prompt rétablissement aux blessés qui sont encore dans les formations sanitaires. On salue d'ailleurs le geste des Lions indomptables qui ont décidé d'octroyer leur prime pour ces victimes d'Olembe. Demain, on va se retrouver ici à la même heure pour notre finale à nous, Cameroun-Égypte. Merci à toute l'équipe technique coordonnée par Colin Souanchoua, René Djobou, Cyril Kayak. Et merci à toute l'équipe mobilisée. On se retrouve donc demain en direct sur Canal 2 International. Bonsoir. Marquer le but, couvrant sur le côté, gardien à gauche, fait cramer les filets. Mix, Malof le vibe, appui de foulane. Les avocats qu'on dit que dur, et on va gagner. Et on va gagner. Pour avoir la victoire, pour l'Afrique des nations. Ça donne. Ça va donner.
C'est généralement lorsque c'est chaud que très souvent le fer il faut le battre. Le savoir est une arme, donc logiquement balle au pied faut viser le cadre, pardon. Hey, 90 minutes pour la lecture de l'heure. L'objectif est unanime des deux côtés, marquer des buts mais surtout des cœurs. C'est l'homme qui a peur, hein. L'Andambala c'est pas le quartier. Ici tu vas comprendre qu'il n'y a pas que les gars de Bokolo qui savent ta clé. Ça fait l'air dingue pour la Coupe d'Afrique. Ça fait l'air dingue pour la victoire. Ça fait l'air dingue comme dans l'Amboli. On va gagner. On va gagner. Pour avoir la victoire. D'Afrique des Nations. Je te connais pas seulement de jambes. Je te connais pas seulement de jambes. Après le marquement, tu dis que tu veux pas le jubilement. Après le gagnement, tu dis que tu veux pas le dansement. Aile de pigeon, jeu de jambes, taclement. Petit jonglement, glissement à l'axe, dégagement de la balle dans les filets. C'est le tremblement, ce sont les hurlements de joie dans les maisons et tous les parlements. Ce sont les hurlements de joie dans les maisons et tous les parlements. Orange, sponsor officiel.